Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de BTC qui est en train de rejeter sur le niveau des 106 000 $. Ensuite, on parlera de Ethereum et on change pas le plan. On analysera 3 altcoins que vous demandez d'analyser. Et je vous invite dès maintenant à me mettre des altcoins en commentaire que je vais noter et que j'analyserai dans les prochaines vidéos. On change pas le plan, à chaque fois c'est une analyse de BTC, Ether, on parle également du marché US, un peu d'order flow, on fait toujours un peu de psycho, je vous donne des conseils de manière générale. Et ensuite, j'analyse les altcoins que vous me demandez. Et alors, il y a quelque chose que j'aimerais bien reprendre. Des fois, c'est vrai que je perds un peu le fil là-dessus, mais à un moment, j'avais fait ce qu'on appelle la question du jour. Je prends une question que vous avez mis en commentaire, je l'affiche directement ici à l'écran et j'y réponds. Voilà, comme on a fait hier, par exemple, sur c'est quoi une réaction acheteuse ou une réaction vendeuse. N'hésitez pas à me poser des questions comme ça. Ça peut être des questions simples, ça peut être des questions très difficiles, d'accord, il y a pas de souci. Et le but, c'est des fois, une question peut clairement en aider plusieurs et peut également débloquer certaines situations qui vont vous amener potentiellement à d'autres questions. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser en commentaire des questions que par rapport crypto, trading, investissement, mindset, psychologie, money management, les points que vous voulez aborder. Et je prends ces questions-là et j'y répondrai également. Alors, je commence ici par le BTC. On est en train de revenir chercher, enfin, on rejette sur le niveau des 106 000 $. Je vous rappelle, cette zone d'intervention qui a fait pas mal de fois office de support et qui fait maintenant office de résistance, un niveau qu'on avait tracé depuis un moment. C'est tout simplement notre bas de range de cette grosse phase de latéralisation. Et là, on est en train de rejeter dedans, vers les 106 000 $. Le fait de rejeter ici, c'est pas très bon. Et pour le moment, dans tous les cas, on reste dans un flux qui est baissier. Si je mets des moyennes mobiles, c'est quelque chose qu'on avait vu ensemble. On évolue sous le daily, sous le 4 heures. Alors même si on a un peu repris là en dessous, on a posé un bottom et qu'on est repassé au-dessus du 15 minutes et du 1 heure. Là, on est un peu dans, vous voyez, le genre de phase qui est compliqué à trader. Pourquoi? Parce que moi, quand je trade une tendance, j'aime bien avoir une convergence des unités de temps. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai 4 tunnels, j'ai le 15 minutes, j'ai le 1 heure, j'ai le 4 heures et j'ai le 1 jour. D'accord? Et ces tunnels, le meilleur scénario, c'est quand les 4 sont orientés dans la même direction, à la hausse ou à la baisse, et que le prix évolue dans le sens de ces tunnels. Autrement dit, qu'on a globalement une bonne tendance haussière, avec un daily, le 1 heure au-dessus du 4 heures, le 4 heures au-dessus du daily, le tunnel blanc ici, le tunnel 15 minutes au-dessus d'une heure, et comme ça on a une très bonne tendance. Ça c'est le meilleur contexte pour trader une tendance et faire de la continuation. Quand on est ici dans ce genre de phase, où on a globalement un 4 heures qui est baissier, ok, un 15 minutes qui repasse haussier, un 1 heure qui est en train de repasser haussier, le 1 jour il est globalement neutre, on repasse en dessous, il est assez plat pour le moment, donc voilà, il est neutre voire baissier, donc on voit que c'est une phase qui est très compliquée parce que sur du très court terme on peut être haussier, sur du moyen terme on peut être un peu baissier, donc c'est là où ce genre de phase, pour ceux qui tradent la tendance, en général c'est des phases qui sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus délicates. Vous voyez, quand on est comme ça sous le 15 minutes, là il y a des setups de short, parce que j'ai tous mes tunnels qui vont dans le même sens. 15 minutes baissier, 1 heure baissier, 4 heures baissier, c'est plutôt pas mal. Mais quand je commence à être dans ce genre de phase, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, soit j'utilise pas les tunnels et je fais du price action pur, c'est-à-dire que je me dis, ok, j'ignore les tunnels, je cherche pas à faire de la continuation de tendance, mais je cherche des setups sur des niveaux de résistance ou des niveaux de support quand j'ai des réactions acheteuses. Soit je ne trade pas, ou alors j'ai d'autres setups, bien sûr, qui peuvent tourner en fonction de si j'ai des réactions acheteuses-vendeuses, mais pas spécialement sur des moyennes mobiles, des tunnels Vegas, mais sur d'autres outils que je peux utiliser, comme ici des previous daily high et des previous daily low. Voilà, c'est comme ça que je peux me positionner. Maintenant ici, ouais, comme je dis, les tunnels, on a un peu ils se contredisent un peu. Alors c'est pas ils se contredisent parce que l'indicateur est pas bon, c'est juste des fois le marché est un peu plus compliqué, il n'est pas spécialement en tendance, que ce soit en tendance haussière ou baissière, et du coup c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser les tunnels. Dans tous les cas, moi mon biais, mon avis ne change pas. Tant qu'on évolue sous les 106, je vais pas non plus crier to the moon, c'est reparti, ok. Par contre, c'est vrai que si on a une réintégration de ce niveau-là, ça peut être un signal plutôt bullish. Ça serait bien d'avoir, ouais, même si on rejette là, on retourne chercher un peu plus bas, 103, et on propose ce type de pattern pour ensuite revenir pullback. Si on fait quelque chose comme ça, vous voyez, ça peut être un signal très intéressant. Et on aurait la validation d'une pattern de retournement, la réintégration d'un niveau assez important, ça serait plutôt correct. Là, le problème, c'est que pour le moment, on a c'est assez récent, on a break ce niveau-là, et on le reteste juste. On a un niveau de support qui est très proche, parce que d'un point de vue évolution, voilà, à moins 5% et moins 5% sur du long terme sur BTC, c'est très proche. On a à nouveau un niveau de support qui, lui, c'est le niveau le plus important, 98 000 $. Donc,
Pour moi, je suis un peu dans une phase où je patiente, hein. Je vous avais dit comme quoi je cherche surtout à être flexible dans ce genre de conditions de marché, c'est-à-dire avoir du cash au cas où on va plus bas, mais garder quand même des cryptos au cas où on pump, ce qui me permet d'être vraiment à l'aise et d'avoir le choix, ok, peu importe de ce que le marché fait. Donc c'est très simple, on réintègre ce niveau-là, signal bullish, avec ici une réintégration, invalidation bien sûr si on réintègre à la baisse, et un signal bearish, ça serait de perdre le niveau des 98 000 $. Voilà, de ce côté-là, on va regarder ensemble les points pivots weekly. Je vous rappelle, chaque début de semaine, on a des nouveaux points pivots qui vont se créer en fonction des clôtures précédentes, des niveaux, des points plus hauts, points plus bas, bref, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment les points pivots sont calculés, mais en tout cas, c'est toujours des niveaux qu'on fait le taf de regarder, ce qui nous permet de tout simplement avoir des niveaux intermédiaires où on peut des fois avoir des confluences. Par exemple ici, on peut chercher un long, quelqu'un qui fait de l'intraday, ici sur ce genre de rebond, plus 2%, il y a de quoi prendre un long, bien entendu. Et c'est toujours des niveaux très intéressants pour localiser et avoir des zones tout simplement où le marché peut réagir, que ça soit comme ici, que ça fait office de résistance, que ça fasse office de support, c'est toujours des niveaux intéressants. Donc ici on a des nouveaux points pivots, le point pivot weekly central là qui s'est créé 104 740 $, qui là fait office de support. Pour le moment on a une bonne confluence d'ailleurs à ce niveau-là avec ici le tunnel 15 minutes, le tunnel 1 heure, le point pivot weekly. On voit qu'on a parfaitement posé un top sur le point pivot daily d'ailleurs. Donc voilà, là on est dans une bonne zone où pareil on peut s'attendre à une réaction acheteuse sur ce niveau-là. On a résistance 1 qui se situe vers les 110 702, support 1 vers les 98 862, une bonne confluence ici avec ces creux-là. Si on va les chercher et qu'on a une prise de liquidité avec une réaction acheteuse, ça peut être une très bonne zone pour chercher des longues. Et après, on a bien sûr toujours des extensions. On a résistance 2 au niveau des 116 728, résistance 3 au niveau des 128 446. À savoir que c'est des niveaux qu'on touche très rarement. Et si on va aller plus bas, on a le support 2 vers les 93 000 et le support 3 au niveau des 81 000. Maintenant, comme je dis, voilà, c'est des niveaux où on n'y va pas tout le temps. Quand on a des gros cracks, quand on a des grosses baisses, oui, on peut. On voit bien ici où pendant cette grosse phase du 10 octobre, on a été chercher le support 2. On n'a même pas été chercher le support 3, qui est clairement plus bas. Les supports 3, en général, on y va une fois tous les 6 mois, une fois par an. C'est assez rare, c'est qu'on a un gros crack. Mais faites ce taf-là, que ça soit une fois par jour, si vous faites du très court terme, une fois par semaine, ou une fois par mois, de déterminer ces différents points pivots. Vous pouvez mettre des alertes, mais ça vous permet tout simplement de savoir déjà à l'avance quels sont les niveaux qui vont vous intéresser pour potentiellement rentrer en position. Donc voilà, là-dessus sur le BTC, et pour du court terme, je l'ai pas mentionné, mais on a ici un support intermédiaire vers les 104 000 $. Alors maintenant, au niveau du sentiment de marché, c'est assez intéressant ce qu'on a en ce moment, c'est que, alors déjà je l'avais dit, si on pose un top ici, ça serait une première de poser un top sans avoir une grosse euphorie de marché. Ok, c'est un fait, comparé à 2021 où là on avait eu une très forte euphorie et on a top, et là on l'a pas eu. Après c'est vrai que l'euphorie ici, on en a eu une, c'est vrai, mais elle n'a pas été aussi importante que ce qu'on a connu ici en mars-avril 2021. Donc voilà, ça c'est. Après, on n'est pas obligé de poser un top absolument avec une euphorie de marché, mais historiquement, les tops se posent comme ça, notamment sur les cryptos. Et là, on est un peu dans un contexte où le sentiment est en train de switcher un peu. Les gens commencent à passer bearish, peut-être parce que oui, on a des structures qui sont pas terribles, ça c'est un fait. Mais voilà, si le sentiment commence à passer trop bearish, de toute façon. Le sentiment de marché, moi j'aime bien l'utiliser, comme je l'ai dit, de deux manières, soit d'un point de vue ici order flow avec le funding, les spreads, qui me permettent d'avoir ici des informations, des datas vraiment précis, ou alors ce que j'aime bien faire, c'est globalement prendre la température sur le Discord, sur Twitter, sur les réseaux, et voir un peu comment les gens se comportent. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de voir quand on est proche d'un niveau de résistance ou d'un niveau de support, comment les gens se comportent. Quand on est sur un niveau de support, si tout le monde crie au bear market, ça y est, c'est la fin, faut short absolument, on a de grandes chances de bottom, parce que le marché fait l'inverse de ce que la majorité des gens pensent. Par contre, quand on revient sur un niveau de résistance, et c'est le contraire, tout le monde crie bullish, ça y est, faut acheter, on a plus de chances de rejeter. Et c'est classique, les gens à 15 000 $ ne voulaient pas de BTC, par contre à 100 000 $, ils en voulaient. Alors, ça c'est la psychologie de marché, et un petit conseil pour par exemple ceux qui débutent et qui m'écoutent actuellement, faites l'inverse de ce que la majorité des gens font, en général vous aurez clairement de meilleurs résultats. De toute façon, la preuve, il y a 80-90% des gens qui perdent sur les marchés, mais ces 80-90% prennent les mêmes décisions, ils font les mêmes actions, globalement. Donc, faites ce que la majorité des gens ne font pas, et vous aurez des résultats qui seront clairement différents. Voilà, ici sur le BTC. Au niveau d'Ether.
Ether, moi, je le répète, et on va faire assez vite sur Ether, on est dans une zone qui ne m'intéresse pas. Ok, je parle vraiment sur du moyen long terme. Après, sur du court terme, comme d'habitude, il peut y avoir des setups qui peuvent s'enclencher. Par exemple, ici, on est dans une bonne zone de localisation, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, point pivot daily, point pivot weekly, d'accord? Mais en tout cas, sur du moyen long terme, on est un peu dans une zone morte. Comme je l'avais montré hier, soit j'ai une réintégration bullish ici du niveau des 3900 $, soit alors j'ai un retour bad range vers les 3000 $. Voilà, sur ce niveau-là, bad range, milieu de range plutôt, de cette grosse phase de latéralisation. Et là, si j'ai une réaction acheteuse, je pourrais rentrer en position. Donc pour le moment, moi sur Ether, je patiente. J'avais allégé sur la montée dans toute cette phase-là sur Ether. Et je me rappelle, hein, même ici à 3700, j'avais dit à certains, bah voilà, je prends mes profits. Je prends des profits partiels parce que j'ai un prix moyen d'achat assez bas sur Ether, hein, vers 1600 $. J'avais fortement renforcé pendant cette baisse que j'avais également accumulé dans cette phase de latéralisation. Et c'est toujours drôle de voir certains commentaires qui vont dire ouais mais non c'est une erreur, ça va partir à 10 000 $. Et moi honnêtement dans les Ethers que je possède, j'ai une partie que je souhaite vendre quand on va chercher les 8-10 000 $. C'est un fait, je vous le cache pas. Mais est-ce que c'est 100% de mon bag Ether? Absolument pas. Et c'est pour ça que des fois, on n'a pas la même stratégie, on n'a pas le même profil, on n'a pas tout ça, c'est normal, chaque stratégie est différente en fonction de la personnalité de chaque individu. Mais quand on était ici, je me rappelle avoir reçu des commentaires ou des messages qui me disaient « Ah oui, mais tu vends à 3007, mais quelle erreur !» C'est mon plan qui est respecté, on est sur résistance, et même si on a été plus haut, et j'ai revendu encore plus haut, et ben on voit qu'au final on se retrouve bien plus bas. Et je suis bien content d'avoir pris mes profits ici, d'avoir respecté les TP que j'avais envisagés, et on se retrouve plus bas, donc j'ai du cash qui est prêt à être réinjecté au cas où on va plus bas. Maintenant, c'est sûr, j'ai toujours de l'Ether. Quand on a un Ether qui baisse ici de moins 35%, eh ben je suis aussi impacté. La différence, c'est au lieu d'être impacté sur tout mon portefeuille, tous les Ethers que j'avais, je suis impacté beaucoup moins parce que j'ai réussi à prendre des profits. Il y en a qui vont tout vendre. Moi, je suis pas comme ça parce que j'estime que quand on est à 4500, tout vendre, c'est prendre un gros risque, sachant que oui, on est sur résistance, mais d'un autre côté, Ether n'a pas connu de bull market. Donc c'est pour ça, moi, je préfère être flexible comme ça, et au lieu d'être toujours dans ces extrêmes de soit tout vendre, soit être all-in, je préfère avoir un curseur qui va être peut-être un peu plus prudent, c'est sûr, ce qui va me permettre de faire moins de profit que la personne qui était all-in et qui a vendu au point le plus haut, ou même moins de profit que la personne qui est restée à 3700 $ sans vendre et qui a vendu le plus haut, c'est sûr, mais qui me permet d'être flexible, d'avoir la possibilité de, si le marché subit un crack très fort, de pouvoir me repositionner, ou si ça pomme d'un coup, et de ne pas être à contre-courant dans le sens contraire, parce que la personne qui, je sais pas moi, ici décide de tout vendre, si le marché va à 10 000 $, le risque qu'elle a, c'est qu'on va aller chercher 6, 7, 8 000 $, qu'elle FOMO, parce qu'elle va se dire, ah bah mince, j'ai vendu au pire moment. Que si vous gardez une exposition, vous réduisez ce risque de FOMO et d'être impacté émotionnellement parlant. Donc voilà sur Ether. Après sinon c'est un peu près pareil que BTC, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse, mais pareil, voilà, on est un peu sous le daily, sous le 4 heures et le 15 minutes 1 heure qui sont plutôt orientés à la hausse. Si je regarde les points pivots weekly, on est parfaitement ici sur le point pivot central. On a la résistance 1, 3978 $, qui se situe parfaitement sur ce niveau de résistance. Ensuite, on a les 4370 et notre résistance 3 qui est là, 5237. Au niveau, notre support 1 qui est à 3122, support 2, 2650 et support 3, 1800. Voilà, ce qui, comme j'ai dit, à chaque fois, ça permet de déterminer des zones d'intervention et de pouvoir tout simplement réagir en conséquence en fonction des réactions qu'on va avoir. Alors, je prends mes notes des altcoins que vous demandez d'analyser. J'ai ici Aero et on m'a bien précisé de prendre Coinbase, donc je vais prendre Coinbase. Aero Coinbase. Alors, quand c'est comme ça, vous mettez Coinbase, vous mettez Aero. Voilà, parfait. Tac, comme ça. De mémoire, on m'a dit, prends ça sur Coinbase, t'as toute la charte. N'hésitez pas, des fois, si vous me donnez des altcoins un peu exotiques, vous pouvez me préciser un peu l'exchange à regarder, parce que tous les exchanges n'ont pas l'entièreté de la charte en fonction de si ça a été listé ou pas. Donc voilà, ça m'aide et ça m'évite de rechercher pendant 1 minute. Alors, sur Aero, on en est où? Eh ben, déjà, c'est tout simplement un range. Voilà, on est bloqué entre deux bornes, on le voit bien. On peut mettre ici un volume profile, ok, pour déterminer nos extrémités. On a, si je prends vraiment d'un point de vue price action, l'extrémité haute allait vers les 2 $ et l'extrémité basse vers les 50 centimes.
Si on prend ici le volume profile, on a une value area low vers les 50 centimes et une value area high vers les 1,30 centimes. Et là, on a notre value area qui représente 70% des volumes échangés, notre poke également, qui peut être un niveau qui fait office de support ou de résistance, mais si vous tradez un range, comme j'aime bien moi trader un range, c'est chercher des longs sur l'extrémité basse, chercher des shorts sur l'extrémité haute, et des TP soit milieu de range, ok, donc ça veut dire TP partiel milieu de range, ou TP total extrémité opposée. Donc vous cherchez un long sur l'extrémité basse, TP partiel ici, TP total ici, ou alors TP partiel ici, TP partiel ici, et vous gardez genre 10-15% de votre position au cas où ça part to the moon et on rentre dans une tendance plus haussière et qu'on break tout, ça peut être une stratégie. Et inversement, si vous êtes short, TP partiel ici, TP total sur l'extrémité basse. Et c'est très rare que si je fais ça, je garde un petit bag sur du weekly, sur les cryptos, parce que j'ai beaucoup plus du mal à garder un bag short si on casse un niveau de support sur les cryptos. Voilà, c'est toujours plus simple de long que de short selon moi. Donc là, on est un peu dans une zone qui est compliquée. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur nos extrémités. Donc si on trade un range, c'est beaucoup plus délicat. Si je mets des moyennes mobiles, voir un peu ce qu'on a, c'est un peu cafouillage. Vous voyez, on n'a pas spécialement de tendance. On a un tunnel daily qui est plat. On a un 15 minutes qui est haussier, ça va. Parce qu'on a une tendance haussière, mais le 1 heure qui est plat, le 4 heures qui est plat, on n'a pas une vraie tendance. Donc, on n'est pas sur la charte, moi, qui m'intéresserait le plus. Si je voulais me positionner sur aéro, je chercherais des longues sur l'extrémité basse, ok. Mais sinon j'attendrai, au risque de qu'ils partent sans moi. Mais ouais, revenir chercher ici les 50 centimes, 60 centimes, donnerait déjà une bonne zone de localisation. Invalidation si on commence à s'installer sous ce niveau-là, on peut chercher des TP bien plus haut. Alors ensuite, on m'a demandé une analyse de Aya, bon, crypto assez jeune, très peu d'historique, un peu de pump and dump, avec pas mal de volat. On est parti ici, on a fait un x10 facile. Ok, on retrace assez fortement. Bon, là, déjà on est sur des altcoins à faible capitalisation, j'en suis sûr. Voilà, si on le voit bien. Alors, si vous êtes positionné sur ce genre de crypto, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de déterminer à l'avance des niveaux de TP. Ça peut être des chiffrons, 6, 7, 8, 9 dollars. Vous mettez des TP comme ça sur la montée qui sont déjà enregistrés directement sur l'exchange en question, là où vous possédez cette crypto-là. Pourquoi? Parce que sur ce type de crypto, et il y en a plein, c'est des cryptos globalement à faible market cap, c'est très rare que on a un pump, ok, alors on peut avoir une accumulation, un pump, mais c'est très rare qu'ensuite on a vraiment une phase de distribution, avec une pattern de top, quelque chose où on va se dire, ok, on a un marché qui s'affaiblit, je sors. Souvent ça va être comme on a ici, pump and dump. Et ça, moi je repense au cycle de 2021 où il y avait énormément d'alcool qui ont fait ça. Et le fait par exemple moi je prends Dusk où je me rappelle j'avais très bien mangé à l'époque sur Dusk. Voilà, c'est ça pump et ça repart direct. Vous voyez, c'est des grosses phases d'accumulation, mais ça peut corriger d'un coup. Et vous voyez, je repense à ce genre de mèche où j'avais pris c'était cette mèche là, je crois, j'avais pris un x2. Je sais plus si c'était cette mèche. Ou peut-être, non, c'était celle-ci, je crois. Je crois que j'avais pris un x2. Alors là, je suis à 83%, mais j'étais rentré plus bas. On va aller en daily, on va essayer de choper la mèche. Ouais, hop, c'était celle-ci, je m'en souviens encore. J'étais rentré un peu plus bas, et j'avais un TP à peu près x2. Et vous voyez, c'est des mèches où bam bam. Et ça, si vous mettez pas des ordres comme ça, c'est compliqué. Je repense j'avais quoi? J'essaie de me souvenir des altcoins que je possédais sur l'ancien cycle quand on avait une altcoin season et tout performait. Ouais, hop, sur ce genre de crypto, je crois que j'ai fait un x2 ou un x4 là-dessus. Ouais, c'est des mèches comme ça, en weekly, en daily, même en daily, je crois qu'on avait une mèche ou une réintégration directement le lendemain. Ouais, c'est des altcoins comme ça, faible market cap, où ça le fait plus trop maintenant, ça peut le faire, mais un peu moins fort que en 2021. Mais des altcoins comme ça qui, tout simplement, pump et retrace directement. Et si vous faites pas l'effort de mettre des ordres en attente comme ça des TP tout simplement, et vous dites où je verrai plus tard, ou quand je vais avoir un signal baissier je vais sortir, vous allez juste ne pas sortir au bon moment et vous retrouver au même prix d'entrée que là où vous êtes rentré en position. Donc vraiment pour tous ceux qui tentent de rentrer sur des altcoins à faible capitalisation, on va dire en dehors du top 100 coin market cap, mettez comme ça des ordres. Je dis pas pour 100% de votre position, mais facile 80% sur des niveaux que vous avez déterminés. Parce que souvent ça pump et ça retrace aussitôt. Et dernière crypto, on m'a demandé ici une analyse de centrifuge. Hop.
Alors, centrifuge, où est-ce qu'on en est? On avait validé cette pattern de retournement après avoir fait ici une déviation réintégration. Donc là-dessus, c'était plutôt pas mal. Et on a structuré ici un M-top, qui est une structure qui nous inverse notre dynamique haussière qu'on avait initiée avec ce bottom. Structure de top, ici, creux et sommet de plus en plus bas. Et on a ici, on voit bien la confirmation d'inversion de notre dynamique. De toute façon, même si j'enlève les dessins que j'ai faits et je mets des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont une aide qui nous permet tout simplement d'avoir une représentation également de notre tendance. On voit bien la différence entre une tendance haussière, une petite phase de latéralisation avec des moyennes mobiles plates et une tendance baissière avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. Alors, on revient chercher des niveaux ici plutôt bas, des niveaux où la demande a été supérieure à l'offre et où on est susceptible de réagir à nouveau, parce que historiquement, quand on a des réactions acheteuses 1, 2, 3, 4 à ce niveau-là, on sait que c'est un niveau qui est défendu par les acheteurs. Maintenant, attention, c'est pas parce que c'est un niveau qui est défendu par les acheteurs que c'est sûr à 100% qu'il va être à nouveau défendu par les acheteurs. C'est pour ça que, on attend une réaction acheteuse pour avoir une preuve, une confirmation comme quoi les acheteurs sont toujours présents, et de 2, on a une bonne gestion de risque parce que rien n'est sûr que ça va continuer à monter, que ça va reperformer à nouveau. Ça, c'est des règles de base, mais vous devez avoir cette mentalité et cet état d'esprit pour vraiment, quand vous rentrez en position, vous soyez dans dans la meilleure configuration, c'est-à-dire vous avez votre réaction et vous avez votre risque qui est bien maîtrisé. Maintenant, sinon, pour du weekly, peut-être attendre une nouvelle pattern ici de retournement comme on a eu à ce niveau-là qui nous inverserait ce M-top. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui ne sont pas dedans, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.